Chers amis, bonjour. Nous voici encore à une autre leçon très importante. Ce que nous allons traiter aujourd'hui, nous allons traiter l'imagination et techniquement ce que nous appelons aussi la quatrième dimension. Et tout d'abord, abonnez-vous à ma page, donc à la page Facebook et à mon canal YouTube. Voilà, donc abonnez-vous. Vous allez avoir tous ces contenus-là, okay, qui vont vous permettre de vous élever, de comprendre, de comprendre votre vie et de remettre votre vie sur le bon rail. Okay? Voilà. Une autre chose encore, je fais beaucoup de formations, donc je donne de ces contenus-là pour que vous-même, vous ayez des connaissances. Vous ayez des connaissances pour réussir votre vie. La réussite est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de hasard. Le hasard n'existe pas. La chance n'existe pas. Comme disent les Italiens, la fortuna non esiste. La chance n'existe pas. Ce que nous confondons, c'est les opportunités. Nous confondons les opportunités et la chance. Ce n'est pas la même chose. Celui qui pense à la chance, c'est quelqu'un qui pense que avec la chance, il va réussir sa vie. C'est comme si tu es dans une voiture, tu laisses le volant et que par chance, la voiture va arriver à destination. Qu'est-ce qui va se passer? Un accident. Et le pire qui va arriver, c'est que toi-même, tu fasses un accident, donc tu meurs et tu tues aussi d'autres passants. C'est la même chose. Des gens qui pensent que par la chance, ils vont réussir leur vie, ils ne font que des dégâts sur eux-mêmes et sur les gens qui sont autour d'eux. La chance n'existe pas. Il n'y a que les opportunités. Donc la réussite, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation adéquate, donc les connaissances. Il faut être la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Donc ce que toi tu dois faire, c'est de travailler pour être la bonne personne. L'univers, Dieu, Allah, intelligence infinie, appelle-le comment tu veux, va s'arranger pour te mettre au bon endroit et au bon moment. C'est seulement le bon moment. C'est le moment qui est propice, c'est quand tu es prêt. Le maître arrive quand l'élève est prêt. Voilà. Pourquoi est-ce que je donne ces contenus? Parce que moi, je crois que quand tu as les connaissances, tu peux les appliquer et réussir ta vie. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, comme toi qui est en train de regarder cette vidéo, vous pensez que c'est le pasteur, vous pensez que c'est l'imam, vous pensez que c'est le prêtre, ou bien le grand maître qui va prier pour vous, qui va mettre sa main sur votre tête pour que vous ayez de la chance ou bien pour que vous ayez de la bénédiction. Vous êtes déjà béni. Vous êtes en vie, vous êtes venu dans ce monde. Avant de naître, vous étiez 100 000 spermatozoïdes qui cherchent à féconder un ovule. Et tu es la seule personne, 100 millions de spermatozoïdes, tu es la seule personne, 1 sur 100 millions à arriver sur cette terre. Tu es déjà béni. On a fait une statistique et quand on calcule les grands-parents, les aïeux, tout ça là, pour venir au monde, on a une chance sur 650 millions pour arriver dans ce monde. Pour gagner au loto, pour gagner au grand loto, on a une chance sur 600 millions. Ça veut dire que on est plus que la chance de gagner au loto. On est déjà béni. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut arriver ici en champion parce que sur 100 millions, tu es la personne à arriver dans ce monde et tu laisses ta vie. Tu te permets de laisser ta vie dans la main de quelqu'un. Je ne dis pas que la prière des gens ne fonctionne pas. Mais je dis seulement que quand la personne là sera malade, quand l'enfant de cette personne-là sera malade, ou bien la femme, ou bien le mari de cette personne-là sera malade, ou bien cette personne-là va mourir, tu feras comment? Tu fais comment? Beaucoup ont aujourd'hui ce problème-là. Voilà. Donc voilà pourquoi je crois que c'est seulement à travers tes connaissances personnelles, toi personnellement, qui développe ta personnalité, ta spiritualité personnelle, donc ton esprit. C'est seulement comme ça que tu peux arriver à ton propre bonheur. Nos aïeux disent que celui qui est rassasié ne peut pas cuisiner pour celui qui a faim. Donc, moi, je donne cette connaissance-là.
Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais des accompagnements. Ça veut dire que pour assimiler, pour que ces connaissances-là rentrent en toi en un temps record, en 21 jours, en un mois, en un temps record, je fais un programme taillé sur la personne. Ou bien à travers mes formations. Donc, je ne dis même pas de formation, mais je dis des parcours. Voilà. À travers mes parcours, les gens font le parcours et ils assimilent tranquillement. Et ça rentre en eux. Et ça devient une seconde nature pour eux. C'est seulement quand tu deviens la chose, quand ce que tu apprends, tu pratiques, tu essaies, tu pratiques, tu répètes, que ça devient pour toi une seconde nature, que tu arrives à le pratiquer sans effort. Parce que 96% des choses que nous faisons, nous le faisons de manière automatique. Donc, c'est quand la chose devient automatique que tu peux vraiment y arriver. Donc, si tu veux t'accompagner, voilà, et contacte-moi. Ok, donc, je vais faire un programme pour toi, ou bien les formations, ou bien les parcours que je lance. Il faut participer, tu vas voir, tout ce que tu vas apprendre et comment est-ce que tu auras la transformation totale. Parce que durant mes parcours, ce que je fais, c'est la transformation totale de la personne. Sinon, tu as ces éléments-là, toi-même, tu vas les exercer. Ok, ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de les maîtriser. Sinon, je fais un parcours pour toi. Tu vas traverser ce parcours-là. Tu vas utiliser ce parcours-là pour pouvoir assimiler. Voilà. Retournons à notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'imagination, de notre monde de l'imagination, de ce qu'on appelle la 4e dimension. Ok. Suivez-moi bien. Ok. Quand nous avons un point, ça fait une dimension. Quand nous avons 2 points, ça fait un trait. 2 points, ça fait 2 dimensions. Donc, quand nous avons un trait, une droite, ce que nous faisons à l'école, une droite. Ok? Donc, ça fait 2 dimensions, 2 points. Quand nous faisons 3 points, ça fait 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle communément en informatique 3D, 3D, 3D. Ça fait X, Y et Z. X, Y et Z. Donc, pour une dimension, 2 dimensions et 3 dimensions. 3D. Donc, ça veut dire que la personne que tu vois, le téléphone que tu as entre les mains, l'ordinateur que tu vois, le collègue ou bien ami, celui qui est devant toi est en 3D et en 3 dimensions. Voilà. Mais si la personne n'est pas chez toi, quand je dis où est ton enfant, si ton enfant n'est pas chez toi, ça veut dire qu'il faut penser que ton enfant est quelque part. Donc, nous avons une autre dimension, 4 points. Voilà, 4 points. Ok? Non, mets-le A ou bien I, imagination. Voilà, voilà, I, imagination, comme ça. Nous avons 4 dimensions. Notre 4e dimension, c'est notre monde de l'imagination. Ça veut dire que quand je te demande où est ton enfant, tu dis, mon enfant est à l'école. Où est ton ami? Mon ami est en France. Où est ta maman? Voilà. Il faut rentrer dans la 4e dimension, dans le monde de l'imagination, parce que la personne n'est pas devant toi en 3D. Donc, du moment où tu rentres dans ta 4e dimension, donc ça veut dire que tu rentres dans ton monde de l'imagination, dans ton monde imaginatoire, pour pouvoir penser que la personne est quelque part en train de faire quelque chose. Mais tu n'as pas la réalité. Mais notre 4e dimension, c'est une réalité qui existe. La preuve, quand tu imagines une femme ou bien un homme dans une certaine situation, tu as des réactions physiques. Ok? Tu as des réactions physiques. Donc, l'homme peut avoir une érection et puis la femme peut avoir une réaction physique, une excitation. Donc, mais tu es dans un monde de l'imagination. Donc, notre monde de l'imagination est une réalité réelle. Notre 4e dimension, donc nous on pense que c'est une chose, beaucoup de gens pensent que c'est une chose que, voilà, on peut faire comme ça, on peut avoir comme ça, mais non, mais ce n'est pas vrai. Notre 4e dimension est notre réalité, la vraie réalité, parce que tout notre monde est dedans. Notre monde de l'imagination, dans l'imagination, c'est notre espace
privé sacré. C'est notre espace privé sacré, le monde, notre 4D, notre monde de l'imagination. Parce que c'est là-bas que nous créons. C'est l'atelier de nos projets, de nos idées, de nos pensées. C'est là que nous fabriquons tout dans le monde invisible avant que ça se manifeste ou bien ça devienne visible. N'importe quelle chose que tu trouves, la voiture, Internet, et la moto, le vélo et l'ordinateur, tout a été d'abord pensé, imaginé dans la 4e dimension, élaboré, développé avant de le manifester ou bien avant de le créer. Tu ne peux rien créer, tu ne peux rien dire, rien faire sans que d'abord tu ne l'aies pas dans ton monde de l'imagination. Donc l'imagination, donc le monde de l'imagination est un espace privé sacré, c'est ton monde. Donc en tant que tel, c'est un monde qu'il faut que tu protèges. C'est un monde, il faut que ça soit ton monde, que d'autres personnes n'aient pas la chance ou bien n'aient pas l'opportunité de rentrer dedans et de te troubler. Voilà. Donc c'est très important de connaître ça, de connaître ton monde d'imagination et savoir que tout ce qui est créé dedans, c'est là-bas, tout ce que tu as, toute ta vie, c'est là-bas que tu crées. Tes succès, ton bonheur, ta réussite, tu le crées ici. Tes échecs, tu les crées ici. C'est ici, c'est bien ici que tu feras de ton enfer ton paradis ou bien de ton paradis ton enfer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ça? D'abord, je vais t'enseigner 4 choses. 4 choses que tu dois faire pour pouvoir développer, protéger ton monde de l'imagination ou bien de la 4e dimension. Première chose que tu dois faire, c'est très important. Première chose. Donc, il faut tout faire pour que, ici, dans ton monde d'imagination, que tu n'y mets pas ce que tu ne veux pas. Ne mets pas ce que tu ne veux pas. Ça veut dire qu'il faut seulement mettre ce que tu veux. Ça veut dire que dans ton monde de l'imagination, tu ne dois pas penser les choses que tu ne veux pas. Parce que quand tu es en train de le penser, tu es en train de le créer, de l'élaborer. Quand tu vas au restaurant et tu veux manger du riz au poisson, tu ne dis pas au chef, je ne veux pas d'aloco. Tu fais ta commande. Donc ça veut dire qu'ici, tu dois rentrer seulement ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu veux être enceinte, avoir un bébé. Tu penses au bébé. Tu veux avoir de la promotion au travail. Pense à comment faire pour avoir de la promotion. Tu es entrepreneur. Tu veux développer ton entreprise. Donc pense à comment faire. Quoi faire pour pouvoir développer ton entreprise. Mais il ne faut pas penser qu'est-ce qui m'empêcherait de développer mon entreprise. Non. Comment faire? Donc, c'est seulement ce que tu veux qui doit rentrer là-bas. Deuxième chose qui est très important, c'est que ce qu'il faut mettre ici, il ne faut pas permettre que ton passé, pas de passé, pas de passé. Il ne faut pas que ton passé tragique, malsain, et échec, et mauvais, négatif, rentre ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas ruminer dans le temps passé ce qui n'est pas bien, ou bien les échecs que tu as eus. Comme le dit Mandela, que je ne perds jamais, ou soit j'apprends, ou soit je gagne, ou soit j'apprends.
Donc, il faut que le passé, il faut que du passé, tu aies une idée claire de ce que tu as appris, de la leçon que tu as eue, qui te permet de pouvoir évoluer. Il ne faut pas que dans le passé, que tu rumines. Parce que chaque fois que tu rumines le passé mauvais ou bien les échecs que tu as eus, tu es en train de recréer, de réélaborer, donc de recréer ça dans le futur. Voilà. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Troisième chose. 3. Ton imagination est ton territoire. Ton imagination est ton territoire. Tu ne dois pas permettre que personne de ton environnement ait une influence sur ton imagination. Quand je dis ton environnement, ça veut dire que tu ne dois pas permettre que d'autres personnes te dictent ou bien t'influencent, rentrent dans ton cercle d'influence. Donc, seulement les gens qui doivent rentrer dans ton cercle d'influence doivent être de bonnes influences. Comme les personnes, comme la télévision que tu regardes, comme les téléjournaux. Voilà, les téléjournaux, il faut éliminer ça. Les réseaux sociaux, il faut savoir ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Il faut que dans ton imagination, il faut que d'autres personnes ou bien d'autres situations ne contaminent pas ça. C'est très important. Donc ça aussi, ça te permet de pouvoir garder ton imagination parce que c'est ton champ ou bien c'est ton atelier. Tu ne peux pas permettre que d'autres personnes, des gens comme ça, rentrent comme ça dans ton atelier. Voilà. 4e et dernier. Voilà. Faut pas limiter ton imagination. Ça veut dire que il ne faut pas amener dans ton imagination des limites. Quand vous pensez, je veux réaliser ça, mais je ne peux pas. Quand vous disiez je ne peux pas, parce que vous voyez aujourd'hui. Donc, si tu ne peux pas faire quelque chose, concentre-toi sur ce que tu peux faire de manière illimitée. Moi, je ne suis pas footballeur. Je ne sais pas jouer au football. Mais je ne vais pas penser, je ne mets pas dans mon imagination, je ne sais pas jouer au football, je ne sais pas jouer. Et puis, quand tu répètes ça, ça t'amène à dire que tu es limité, que tu as des limites. Non. Mais je sais faire d'autres choses. Voilà. Et ces choses-là que je fais, je me concentre sur ça et je travaille pour développer ça. Et c'est sur ça. Voilà, que je me concentre et je le mets de manière illimitée. Voilà. Donc, c'est les 4 choses-là que vous devez faire. Quand vous faites ça, vous protégez votre monde de l'imagination ou bien votre 4e dimension. Voilà. Voilà. Voilà notre leçon aujourd'hui sur l'imagination, sur la 4e dimension. Okay, sur notre monde, le monde où nous fabriquons tout, où nous élaborons tout, notre atelier, l'atelier de notre esprit ou bien l'atelier de notre vie. Voilà. Mawena Joseph, toujours pour vous illuminer, pour vous éclairer, pour vous éveiller et surtout vous motiver. Merci.